En tout cas, voilà le document que je voulais vous montrer sur la conférence nationale souveraine, que je vais vous lire. Donc, ce point montre bien comment il y a eu des déviations avec les accords qui ont été signés avec, soi-disant, les Rwandais pour leur céder une partie du territoire. C'est en violation de ce texte important, ce texte qui est une loi de la République. C'est pour montrer que nous aurons beaucoup plus de facilité pour reconquérir ou pour annuler ou pour justement s'opposer à ce qui a été signé dans cette période d'anarchie, dans cette période où on a fait valoir le tribalisme, la mauvaise gouvernance, le régionalisme et pratiquement n'importe quoi. Le pouvoir de Sassou, c'est n'importe quoi. Ce n'est même pas un pouvoir qu'il faut classer dans un domaine de la politique. Non. C'est la dictature même. Le vrai sens du mot, c'est la dictature. La dictature a imposé ses lois à elle. Donc, la lutte contre le tribalisme et le régionalisme doit avoir pour objectif principal le renforcement de l'unité nationale. L'État doit opter pour une politique affirmée concernant l'égal accès aux postes administratifs et la composition des instances nationales représentatives. Est-ce que c'est ça qui se passe aujourd'hui? Non. Le recours à des examens, concours et toute autre forme de sélection constitue un élément de transparence pour enrayer le favoritisme. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des points qui sont mentionnés justement dans cette charte de l'unité nationale. Des dispositions institutionnelles doivent être prises en vue de lutter contre l'hégémonisme d'une communauté ethnique sur les autres. L'État a le devoir d'assurer la protection et la défense des minorités ethniques. Des mesures relatives à la solidarité nationale et à l'intégration régionale s'imposent. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Déclaration universelle des droits de l'homme. Texte officiel. Article 21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel, égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. La démocratie en tant qu'idéal vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix internationale. La démocratie exige le libre exercice de certains droits, comme la liberté d'expression qui respecte autrui. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Autorité du Congo, écoutez la voix du peuple martyrisé. La jeunesse de ce pays ne comprend ni vos discours ni le sens de vos actions. Quittez la scène pour faire place à une nouvelle gouvernance. Cadre intellectuel, aidez le peuple à retrouver sa souveraineté. Montrez-vous digne du sens patriotique pour votre pays qui vous a tout donné. Officiers, hommes de troupe, respectez la liberté d'expression du peuple souverain en défendant les valeurs républicaines et l'intérêt supérieur de la nation. Jeunesse, prends conscience de ta responsabilité pour ton avenir, car il dépend de toi par ton engagement. Lève-toi maintenant que se décide le... Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Alors, nous voici au mois de mai 2023, donc voici donc 32 ans depuis que la conférence nationale souveraine au Congo s'est tenue.
il y a un instrument très important qui a été promulgué, il faut le dire, parce que c'est une loi importante de la conférence nationale. Il s'agit de la charte de l'unité nationale. Excusez-moi pour ce bruit, parce que c'est souvent rare quand il fait beau. Je fais souvent mes émissions dehors et je suis non loin de l'aéroport de Genève-Cointrin. Donc je vois passer des avions qui atterrissent, des avions qui décollent. C'est pour ça que souvent il y a ce bruit que vous allez peut-être souvent entendre. Mais en tout cas, le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est celui de tenir ma promesse, parce que je vous ai dit que je devais vous lire l'intégralité de la charte de l'unité nationale au Congo, parce que cette charte a été bafouée, n'a pas été appliquée, et c'est une charte qui consacre la volonté des groupes ethniques composant donc la population congolaise de vivre ensemble en tant que nation congolaise unie. Et ce document, cette charte, parle du tribalisme, du régionalisme, en tant que pratique élaborée qui exploite les diversités ethno-linguistiques à des fins politiques qui apparaissent comme obstacles à l'unité nationale. Voilà pourquoi la charte de l'unité nationale aurait pu, puisque quand je dis, lorsqu'on a élaboré le texte, on a parlé voudrait aider les Congolais à vivre fraternellement. Donc, cette charte, si on l'avait appliquée, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Congolais auraient pu vivre sans conflit. Parce que le Congo-Brazzaville n'a jamais connu un conflit à base ethnique. Il y a eu l'émeute, il y a eu la situation des matouanistes qui ne voulaient pas s'enrôler et qui ont été à l'époque donc matraqués et déportés par le colon. Et ensuite, il y a eu cette situation en 1959 qui est due au fait qu'il y avait une femme Babembe qui était éventrée par un boucher en flèche et qui avait provoqué le conflit qu'on parle quand on dit le conflit de 59, les Bakongo et les Mbushi. Non, c'était un petit incident qui a duré, je dis bien un petit incident, qui a duré même pas 3 jours. Et tout était rentré en ordre. Il y a eu des cases qui ont été brûlées. Il y a eu beaucoup qui ont, même pas 10 qui ont perdu la vie. Or, après l'adoption de ce document, que je vais vous lire tout à l'heure, il y a eu pire. Nous avons connu donc le conflit. Le conflit de 93 entre les gars du Poul, pour ne pas dire les Congo, et pratiquement les gens des pays du Niari. Donc en particulier les Babembe, et qui se sont attaqués au Lari. Voilà un peu ce que je peux dire sommairement. Ensuite, il y a eu dégradation, ce qu'on appelle le camp Mbushi, qui s'est attaqué pratiquement au reste de la République en 97, et après en 98, 99, 2016, rebelote avec le conflit dans le Poul. C'est pour ça qu'il est très intéressant de vous parler de ce document important qu'on appelle la charte de l'unité nationale. Aujourd'hui, cette charte de l'unité nationale
doit aider les Congolais à vivre fraternellement dans un dépassement dialectique dans leurs rapports sociaux et communautaires, leurs anciennes solidarités perturbées par la pratique néfaste de ce qu'il est convenu d'appeler le tribalisme. Et nous avons le droit de reposer le problème, de faire prendre conscience aux Congolais. Parce que tout ce qu'on pourra faire, dialogue, initiative, soi-disant des jeunes du PCT qui s'agitent pour préserver leurs gâteaux, pour préserver tout ce qu'on leur donne comme miettes, et avec des nouvelles pratiques et les antivaleurs qui dominent aujourd'hui le Congo, je vous dirais tout simplement qu'il est plus intéressant de mieux enseigner ce texte capital qui est donc la Charte de l'unité nationale. Donc le forum se permet de vous diffuser cette charte. La charte serait donc sans objet, sans portée, inefficace si elle ne s'appuyait sur la connaissance des lignes de fait de notre histoire ancienne, commune, et les traits culturels fondamentaux communs à l'ensemble des groupes culturels qui constituent le corps social de l'État congolais. Les Congolais, en fait, en réalité, ont un fond commun, d'abord de noms, de personnes, qui, mieux que la langue, laissent éclater le rapport de proche parenté liant toutes les communautés culturelles de l'État congolais. Or, le nom de personne, l'anthroponyme, est la mémoire de l'histoire du groupe. Il en exprime la vision du monde. Il faut le dire, parce que au Poul, vous avez les Ngolo. Dans la Bouenza, vous avez également les Ngolo. Dans la Cuvette, vous avez les Ngolo. Dans les plateaux, les Teke, vous avez aussi les Ngolo. Voilà, pour ne citer que ça, vous avez les Mundele, vous avez les Ngombe, vous avez les Mabiala, vous avez les Ongoto, vous avez plusieurs noms qui font partie de notre anthroponyme. Donc, l'histoire qui est la gestion des hommes et la réflexion des hommes sur leurs gestes peut aider et doit donc aider à retrouver et à réchauffer leur solidarité ancienne. L'histoire doit nous aider à retrouver notre origine commune, notre racine commune. L'âme et le principe spirituel qui sont le ciment essentiel de l'unité nationale. La conférence nationale a proclamé donc la présente charte que je vais vous lire comme idéal commun à atteindre par notre peuple afin que tous les individus et tous les organes de notre société se chargent par l'enseignement, l'éducation et la pratique sociale d'en respecter les dispositions et d'en assurer progressivement la reconnaissance en ayant constamment à l'esprit les dispositions qu'elle comporte. Voilà, et cette charte, malheureusement, elle n'a jamais été enseignée, elle n'a jamais été diffusée, elle n'a jamais été rendue, pour ne pas dire obligatoire à l'enseignement dans les établissements scolaires, en commençant depuis donc le primaire jusqu'au secondaire et à l'université. Ce sont des gens mûrs qui pouvaient également s'approprier ce qui a été dit à la conférence nationale. En tout cas, donc c'est fait à dessein pour que la jeune génération ne soit pas unie, que la jeune génération ne prenne pas conscience
du fait qu'il fallait enseigner aux Congolais les principes qui leur permettraient de vivre ensemble, en harmonie, sans conflit. Donc je vais vous lire ce document. Et comme je vous l'ai dit, nous serons peut-être perturbés par les atterrissages, le survol ou le vol des avions. Alors, le document, donc, comme je vous l'ai montré, il est là. Ça, c'est le document qui est sorti de la conférence nationale, comme vous le voyez. La charte, conférence nationale, commission constitutionnelle et des libertés. Charte de l'unité nationale, publiée donc, adoptée le 29 mai 1991. Donc, dans son chapitre premier, donc le chapitre 1, on parle de l'unité nationale. 1. La nation congolaise est notre bien suprême. Elle est une et indivisible. L'égalité en droit et en devoir de tous les citoyens congolais est garantie par la Constitution de la République, qui supprime les obstacles entravant l'épanouissement de la personne humaine et empêchant la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale, spirituelle et culturelle. Les communautés ethno-linguistiques qui composent la nation congolaise participent à la souveraineté nationale, à la consolidation de l'indépendance et à la sauvegarde de l'intégrité territoriale. La dialectique entre la conscience d'appartenance à la communauté ethnique et le sentiment national ne sont pas antagonistes, mais complémentaires, tout en consacrant la primauté au sentiment national. Le règlement des difficultés de cohabitation qui peuvent surgir entre groupes ethniques se fera sur la base de 3 axes. 1. L'élimination de toute tendance à l'hégémonisme. 2. La protection des minorités ethniques. 3. La bonne gestion du patrimoine national. Déjà, en vous lisant donc ces 3 axes, aujourd'hui ne sont pas appliqués. Ça, c'est moi qui fais le commentaire, justement, parce que je vous ai dit que je vous parlerai de la charte de l'unité nationale, qui est un document essentiel pour la cohésion nationale et pour l'unité nationale et pour la paix au Congo. Si on appliquait ce texte que je vous lis, que je vous présente aujourd'hui, donc 32 ans après la conférence nationale, c'est pour montrer que quel que soit le débat que vous allez faire, quelles que soient les initiatives que vous allez prendre, quel que soit ce qu'on peut faire, la multiplication des partis, les mesures pour la bonne gouvernance électorale, ou la bonne gouvernance tout court, l'administration de la justice, tant qu'on ne tiendra pas compte de ce document que je vous lis, le Congo ne pourra jamais avancer. Il y aura toujours ce que je dénonce, la politique d'apartheid, la discrimination. Parce qu'on est sorti du cadre qui a été élaboré par la conférence nationale. Il s'agit donc de consolider l'unité nationale, car la nation congolaise, comme on le dit bien, c'est notre bien suprême, et que la nation congolaise est une et indivisible. La nation congolaise ne peut pas se construire comme ça. Et lorsque moi je parle, ou avec d'autres, de la fédération, ce n'est pas la division du Congo. La fédération, c'est une forte décentralisation de notre pays qui va permettre à chaque région de se construire sans beaucoup plus d'ingérence de ce qu'on appelle l'État central, l'administration centrale, comme ça se fait dans beaucoup de pays, comme ça se fait d'ailleurs en Suisse, là où je suis. La Suisse est une confédération, l'Allemagne c'est une confédération, l'Autriche c'est une confédération, la Belgique c'est une confédération. Je peux dire aussi le Royaume-Uni. Vous avez le Canada,
vous avez le Brésil, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Nigeria, vous avez le Mexique, vous avez les États-Unis, bien sûr. Donc, ces États qui sont des fédérations, lorsque le pouvoir qui est fortement centralisé par une administration, souvent, ils ne réussissent pas. C'est un peu entre les mains d'un pouvoir un peu qui impose. Vous voyez par exemple les obstacles de la France, parce que nous avons voulu suivre. La France, tout a été centralisé. Même la fameuse décentralisation a été plus ou moins galvaudée. Alors que dans la France est un pays qui avait, comme on dit, des territoires qui avaient plus ou moins une certaine autonomie de gestion. Vous voyez par exemple, dans les départements, il y a une gestion autonome, même s'ils perçoivent les subventions de l'État central, mais il y a une autonomie de gestion. C'est pour cela que nous voyons qu'il y a une police municipale, il y a l'administration au niveau scolaire, également au niveau de la santé, et tout ça c'est important. Mais en tout cas, je voulais donc vous parler de ces 3 axes qui n'ont pas été respectés, je le rappelle. Ces actes, vous savez bien, qui auraient pu permettre donc de régler les difficultés de cohabitation et qui surgissent chez nous entre les groupes ethniques. Vous voyez aujourd'hui comment les Mbushi se sont accaparés de l'appareil administratif, de la force publique et également de la justice. Et ça, c'est contraire à ce qui a été énoncé au niveau de la charte de l'unité nationale. C'est très très important. Et je vous rappelle que ces 3 actes, c'était donc l'élimination de toute tendance à l'hégémonie et la protection des minorités ethniques. Les minorités ethniques chez nous, il faut le dire, ce sont ce qu'on appelle les peuples autochtones, c'est-à-dire les Pygmées, les Bambenga et tout. C'est ceux-là qui sont considérés comme des minorités ethniques. Le reste, on ne peut pas considérer que ce sont des minorités ethniques. Parce que souvent les gens disent, oui, mais telle partie du pays, c'est une minorité. Non, ça n'a jamais été une minorité puisque nous avons toujours vécu en toute légalité et également égalité. Voilà. C'est tout ça que je voulais vous dire. Alors je poursuis la lecture de ce document important. Donc je disais donc, l'unité nationale est une condition nécessaire pour que le peuple congolais puisse assumer sa mission historique, faire face aux défis du futur et s'assurer le succès sans risque de déviation ni d'inertie. Alors je passe au chapitre 2, parce que tout à l'heure, là, je vous ai parlé en termes de chapitre. Parce que ce texte a été élaboré en termes de chapitre. Il n'y a pas d'articles, ce sont des chapitres, et après, il y a des points et qui sont énumérés. Alors je vous parle donc du tribalisme. Le tribalisme est l'ensemble de pratiques, de conduites et de comportements négatifs inspirés par l'attachement de l'individu à son groupe ethnique et la représentation qui s'en fait. Il est le fruit du sous-développement, de l'égocentrisme et de l'ignorance. Cependant, la tribalité exprime l'attachement de l'individu à son groupe ethnique. C'est donc la manifestation des valeurs culturelles d'une communauté ethnique déterminée. Ça, c'est donc la définition qui est donnée du tribalisme. Maintenant, au plan politique. Au plan politique, la charte de l'unité nationale dit ceci. Le tribalisme prend la forme d'une gestion du pouvoir par un groupe d'individus. C'est la recherche de l'hégémonie, la manipulation politique, par des groupes de pression qui prennent des décisions en lieu et place des institutions légalement établies. Maintenant, au plan
économique. Au plan économique, le tribalisme retarde le développement harmonieux de la nation. Au plan social, le tribalisme suscite des complexes, source d'inégalité, d'intolérance, d'injustice, de népotisme et de laxisme. Au plan culturel, le tribalisme suppose la supériorité d'une culture ethnique sur les autres et la tendance à entretenir les velléités de domination d'un groupe sur les autres. Vous voyez donc, aujourd'hui, le Congo vit dans un fort climat de tribalisme. Le tribalisme de Mboshi. Les Mboshi, tels que nous voyons l'évolution de l'administration au Congo, ce qui se passe au Congo sur le plan social et culturel, c'est la véritable domination de la tribu Mboshi. Vous voyez vous-même ce qui se passe. Quand vous allez dans les bureaux, dans l'administration, les gens n'ont pas peur de parler Mboshi uniquement. C'est vrai que les Lari ou les Bembe, peuvent parler leur langue quand ils se retrouvent entre eux, mais ils ne peuvent pas parler Lari, ils ne pouvaient pas parler Lari Bembe lorsque les autres ne pouvaient pas entendre Bembe ou Lari. Vous comprenez? Or maintenant, si vous voulez, on s'en fout. Et les gens d'ailleurs s'en vantent. On connaît comment les gens parfois, dans les réseaux sociaux maintenant, aujourd'hui avec le fléau des réseaux sociaux, où les gens se tardent, se pavanent, se vantent d'exhiber justement le Mboshi comme étant une langue qui doit dominer les autres. Ça, c'était justement pour montrer l'hégémonisme. Alors, aujourd'hui, nous savons très bien que donc, sur le plan social et sur le plan culturel, sur le plan politique et sur le plan économique, il y a l'hégémonie Mboshi et le tribalisme. Et nous allons parler donc du chapitre 3 qui traite du régionalisme. Le chapitre 3 qui traite du régionalisme, on définit d'abord le régionalisme comme étant un ensemble de pratiques, conduites et comportements exprimant l'appartenance à une même région, aux fins d'en tirer un profit quelconque. Au triple plan politique, économique, socio-culturel, le régionalisme développe et multiplie sur un espace plus grand les phénomènes du tribalisme. Et je n'ai pas de commentaire à faire puisque pratiquement c'est la même chose, mais mis dans le cadre d'une région, d'un département. Parce que une région peut comporter plusieurs tribus. Et ça, il faut le dire. Maintenant, nous allons passer donc au chapitre 4 de la charte de l'unité nationale. En tout cas, ce chapitre 4 concerne la stratégie de lutte pour renforcer l'unité nationale. Dans son premier point, donc, il est précisé que dans le cadre du renforcement de l'unité nationale, les pouvoirs publics, les groupements politiques et associations, les confessions religieuses et l'ensemble de la communauté nationale doivent contribuer à la défense de la souveraineté nationale, à la consolidation de l'indépendance nationale, à la sauvegarde de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, à la protection de la forme républicaine et au caractère laïque de l'État, à la défense de la démocratie, à la protection des libertés publiques et individuelles. La lutte contre le tribalisme et le régionalisme doit avoir pour objectif principal le renforcement de l'unité nationale. L'État doit opter pour une politique affirmée concernant l'égal accès aux postes administratifs et la composition des instances nationales représentatives. Le recours à des examens, concours et toute autre forme de sélection
constitue un élément de transparence pour enrayer le favoritisme. Des dispositions institutionnelles doivent être prises en vue de lutter contre l'hégémonisme d'une communauté ethnique sur les autres. L'État a le devoir d'assurer la protection et la défense des minorités ethniques. Des mesures relatives à la solidarité nationale et à l'intégration régionale s'imposent. Donc ce point montre bien comment il y a eu des déviations avec les accords qui ont été signés avec soi-disant les Rwandais pour leur céder une partie du territoire. C'est en violation de ce texte important, ce texte qui est une loi de la République. C'est pour montrer que nous aurons beaucoup plus de facilité pour reconquérir ou pour annuler ou pour justement s'opposer à ce qui a été signé dans cette période d'anarchie, dans cette période où on a fait valoir le tribalisme, la mauvaise gouvernance, le régionalisme et pratiquement n'importe quoi. Le pouvoir de Sassou, c'est n'importe quoi. Ce n'est même pas un pouvoir qu'il faut classer dans un domaine de la politique. Non. C'est la dictature même. Le vrai sens du mot, c'est la dictature. La dictature a imposé ses lois à elle. Donc la création d'une seconde chambre parlementaire où sont représentées les différentes régions du pays. Il s'agit donc du Sénat qui a été mis en place et également du Conseil économique et social ou environnemental qui devait effectivement composer les représentants des différentes régions. Une nouvelle politique de décentralisation financière s'impose, notamment en matière de crédit, d'investissement qui doivent être gérés par des régions. Les voies de communication sont un facteur actif d'échanges interethniques. Le brassage de la jeunesse doit être favorisé par le service national obligatoire, les internats scolaires et universitaires et les colonies de vacances interrégions. La nation congolaise doit tirer profit de notre diversité culturelle qui favorise l'éclosion de notre véritable culture nationale à travers l'organisation des symposiums, festivals, colloques. L'État a le devoir d'assurer la promotion des langues nationales véhiculaires et de favoriser l'alphabétisation dans nos langues nationales. L'État doit lever l'hypothèque qui pèse sur les langues en faisant obligation aux dirigeants de l'administration et de la politique de parler correctement les langues nationales. La présente charte donc que je viens de vous lire se propose de lancer et consolider une dynamique de la nation congolaise intégrant toutes les valeurs unificatrices de la langue et de la culture et de l'économie nationale pour bâtir un Congo réellement uni, indivisible et souverain. La présente charte de l'unité nationale engage tous les individus et tous les organes de la société congolaise à en assurer par l'enseignement et l'éducation, la reconnaissance, le respect et l'application. La présente charte de l'unité nationale adoptée par la conférence nationale sera publiée au journal officiel comme loi de l'État. Ce document donc qui n'a jamais été vulgarisé, distribué et en fait que les Congolais à 99% ne connaissent pas, mais est quand même inséré dans la loi fondamentale qu'est la Constitution. Depuis la Constitution de mars 1992 jusqu'à la loi fondamentale de 1997, la Constitution de 2002, du 20 janvier 2002, et jusqu'à la Constitution actuelle de 2015, on reconnaît la portée de la charte de l'unité nationale. Et malheureusement, cette charte n'a jamais été respectée. Et nous savons très bien aussi qu'on a violé les dispositions de cette charte quant à
une certaine pratique. Parce qu'il y a des points importants justement en ce qui concerne la défense de la souveraineté nationale. On a beaucoup de choses à dire, étant donné que l'imbécile, soi-disant, de Christelle Kiki est allé signer des accords avec le Rwanda pour hypothéquer une partie du territoire national. C'est en violation justement des dispositions de la Charte de l'unité nationale. En fait, ces accords ne consolident pas l'indépendance nationale, ne favorisent même pas aussi la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Donc, tout ça, ce sont des choses que les gens ignorent. Donc, c'est pour vous dire que nous devons nous attacher aux droits, aux principes qui ont été avancés et reconnus par les textes. Et c'est pour ça qu'il était important pour nous de vous lire cette charte de l'unité nationale tant méconnue par les Congolais. Alors, je vous remercie. Et comme je vous ai dit, ici, il y a toujours survol des avions qui atterrissent et qui décollent de l'aéroport qui est non loin d'ici, l'aéroport de Genève-Pointe. En tout cas, je vous remercie. À bientôt. Et je ferai également prochainement une autre émission en plein air, comme vous le savez. C'est notre devoir de vous parler de la situation du pays. C'est très important parce que vous savez, c'est la méconnaissance d'ailleurs des principes et qui favorise la violence et qui favorise les actes de barbarie. Il vaut mieux informer la population, informer l'opinion, pour que cette opinion puisse connaître ses droits et ses devoirs. Et c'est très important pour nous de le faire. On fait de la pédagogie. C'est normal. C'est comme aujourd'hui par rapport à la guerre de l'Ukraine. Nombreux soutiennent la Russie qui a agressé un État souverain et qui a violé justement les dispositions de l'intangibilité des frontières issues des accords. Pour nous, par exemple, ce sont des frontières issues de la colonisation que malheureusement les autres veulent bafouer avec la présence du Rwanda en RDC, la présence du Rwanda dans certains pays de la région. Et là, aujourd'hui, nous savons très bien, il y a l'infiltration des Rwandais au Congo-Brazzaville. En tout cas, merci. Pour nous, nous nous battons sur la base du droit. C'est pas en faisant des théories, je sais pas, insensées, ou en faisant du fanatisme, ou en faisant des polémiques stériles. En tout cas, je vous remercie. Nous sommes donc au mois de mai, le mois où la Conférence nationale souveraine a adopté pas mal de textes. Nous avons parlé donc aujourd'hui de la Charte de l'unité nationale. Demain, nous allons peut-être vous parler aussi de la Charte des libertés, des droits et des libertés qui avait été adoptée, que j'avais sérieusement critiquée lorsque j'étais candidat au poste de Premier ministre. Parce que j'avais dit, c'est un texte creux, parce qu'une charte doit contenir les principes, les mesures de sauvegarde. Les mesures de sauvegarde sont les mécanismes de protection. Et il n'en avait pas. C'est un document déclaratoire, comme la Charte de l'unité nationale. Et la Charte de l'unité nationale pose des bases. Ces bases, justement, qui vont favoriser la démocratie, qui vont favoriser le mieux-être des Congolais. Car, comme je vous l'ai dit au début, la Charte de l'unité nationale consacre donc la volonté des groupes ethniques composant la population congolaise de vivre ensemble en tant que nation congolaise unie. Donc le tribalisme et le régionalisme en tant que pratique élaborée qui exploite les diversités ethno-linguistiques à des fins politiques apparaissent comme donc un obstacle à l'unité nationale. Voilà pourquoi nous disons que les Congolais ont un fond commun des noms et de personnes, et je vous l'ai dit au début, et il ne faudrait pas le négliger. Pour ceux qui tendent à diviser le pays,
il se trompe, parce que le Congo est indivisible. Mais par contre, on peut faire du Congo une république fédérale, c'est-à-dire que chaque région est une entité fédérée. Donc, il y aura une certaine autonomie dans chaque région pour l'aspect notamment économique et l'aspect également aussi de la défense territoriale. C'est important parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter que la force publique qui est aujourd'hui truffée de beaucoup d'éléments d'Oyo ou sinon de la cuvette puisse venir en conquérant dans une région mater les populations alors que c'est pas ce qui est dit dans les normes internationales d'application des lois et que la police doit être proche des populations. Le recrutement des policiers doit se faire en fonction de leur territoire, de leur zone pour qu'il n'y ait pas une brutalité aveugle. Parce qu'aujourd'hui, si les policiers ou les gendarmes qui sont recrutés sont du coin où ils ont été recrutés, je pense qu'ils feront leur travail sans beaucoup plus de violence, sans beaucoup de haine. En tout cas, je vous remercie parce que ce sont des bribes. Beaucoup de gens se posent des questions, comment on peut bâtir le pays, comment on peut bâtir nos pays, surtout en Afrique. Mais c'est simple, il suffit d'appliquer les lois, d'appliquer les textes, de respecter la légalité, de respecter justement la répartition. Si vous pensez que telle zone, il y a plus de cadres, vous essayez d'équilibrer. C'est comme ça que ça se passe. Et vous favorisez justement à ce que l'endroit ou le territoire où il n'y a pas beaucoup de cadres, vous essayez de rehausser le niveau ou l'encadrement ou encore dans le recrutement, vous essayez d'élever pour permettre à ce que plus tard ce département puisse avoir des cadres valables pour assurer la bonne tenue de l'administration ou des services publics. En tout cas, c'est ça, c'est notre conception. Et je crois que comme le monde actuel, et notamment au Congo, s'il y a 60% des menteurs, et il y a à peu près 70% des gens qui sont plus ou moins incultes, qui sont enthousiastes sans comprendre aussi que un État fonctionne avec des principes. C'est pas parce que Sassou parle du ver qui est dans le fruit, mais le ver qui est dans le fruit Congo, c'est Sassou Nguesso, c'est lui-même. Parce que s'il avait été mieux outillé, avec une bonne formation, une bonne culture, mais je crois qu'il aurait pu, ne fût-ce qu'appliquer les principes énoncés à la conférence nationale. Ce que je vous ai évoqué là, la charte de l'unité nationale, qui favorisait aux Congolais de vivre ensemble. Et ça, c'est très important à dire. Parce que aujourd'hui, nous avons tous un front commun. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est dans la Likwala et celui qui est dans la Bouenza ou celui qui est dans le Kwilu? Il n'y a pas de différence. C'est le même pays, il y a eu le brassage, même si au départ, pour la formation de l'État congolais, parce qu'on aurait pu créer des États en fonction des groupes ethniques, notamment les Congos à part, les Téké à part et les Mouchi à part. Mais ça ne s'est pas fait et nous sommes là, c'est un brassage. Le brassage de la jeunesse doit être favorisé par le service national obligatoire, les internats scolaires et universitaires et les colonies de vacances interrégions. La nation congolaise doit tirer profit de notre diversité culturelle qui favorise l'éclosion de notre véritable culture nationale à travers l'organisation des symposiums, festivals, colloques. Même si le texte n'est pas publié, mais toutes les constitutions de la pré-conférence nationale reconnaissent la charte de l'unité nationale, mais qui n'a pas été rendue publique. Je le dis en connaissance de cause. Vous voyez la constitution même récente, celle d'octobre 2015, parle de l'unité nationale. Voilà pourquoi je vous ai dit que je devais faire une séance spéciale pour vous parler de la charte de l'unité nationale. Lorsque vous voyez les dispositions de cette charte de l'unité nationale, mais les dispositions de cette charte de l'unité nationale,
auraient pu nous permettre, si on les avait appliquées, à vivre ensemble au Congo dans un climat apaisé. Mais Sassou, c'est un véritable tribaliste, c'est un véritable régionaliste. Il a fait le contraire de ce qui est mentionné dans cette charte de l'unité nationale. Cette charte de l'unité nationale que je vous montre. Voilà le texte. C'est un petit document. Et merci. Ah, j'ai la visite des chevaux que je vous montre. Voilà. Vous voyez donc ces chevaux-là, les broutes-là, sont des chevaux vous voyez là-bas, et on dit voilà, ils s'approchent. Ils s'approchent parce qu'ils me connaissent. C'est bien. Ah là là. La vie en campagne, c'est bien. C'est formidable. Le premier, là, il a repris. C'est bon. Il broute. Il court là. C'est bien. C'est intéressant. Malheureusement, il faut que j'apprenne à faire l'équitation, mais je crois que ça ne sert pas que je prenne des risques. Je fais bien la moto, mais bon, l'équitation, c'est plus dangereux. Parce que les chevaux, il faut savoir monter, en plus. Voilà. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en version simplifiée, car il est important que nos enfants connaissent également leurs droits. Article 21. Tu as le droit de participer aux affaires politiques de ton pays, soit en faisant toi-même partie du gouvernement, soit en choisissant des hommes politiques qui ont les mêmes idées que toi. Les gouvernements doivent être élus régulièrement et le vote doit être secret. Tu dois pouvoir voter et toutes les voix ont la même valeur. Tu dois pouvoir accéder à la fonction publique comme n'importe qui d'autre. Citoyens, vos droits et devoirs en route pour l'état de droit. C'était le mot du président, maître Maurice Massengo Thiassé. Ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Forum FM 105.
Forum FM 105. Moi, j'aime. Forum FM 105. Moi, j'aime. Forum FM. Forum FM 105. Moi, j'aime. Forum FM 105. Moi, j'aime. Forum FM 105.8. Oh Maurice, génial. C'est génial.